il est plus facile de prévenir les habitudes que de les briser. Voici une vue rapide sur quelques cadres agiles qui ont fait leurs preuves. Nous allons dans un premier temps parler des approches agiles qui sont nées avant le manifeste agile de 2001. Le premier, en 1990, nous avons l'Adaptive System Development, ou ASD. Cela représente l'idée que les logiciels doivent toujours être dans un état d'adaptation continue. ASD est un cycle de 3 séries répétitives. Spéculer, collaborer et apprendre. En 1991, nous avons eu le Rapid Application Development, le RAD. Le RAD met davantage l'accent sur le développement que sur la planification des tâches. Il suit un modèle incrémental où chaque composant est développé en parallèle. Les phases du RAD sont la modélisation à faire, la modélisation des données, la modélisation des processus, la génération d'applications, les tests et les retours sur investissement. En 1995, nous avons eu le Dynamic System Development Method, le DSDM. Le DSDM est utilisé pour le développement de solutions logicielles et non informatiques. Il résout les échecs courants des projets informatiques, comme le dépassement du budget, le non-respect des délais et le manque d'implication des utilisateurs. Il est basé sur 8 principes. 1. Se concentrer sur les besoins d'entreprise. 2. Livrer à temps. 3. Collaborer. 4. Ne jamais compromettre la qualité. 5. Construire progressivement à partir des fondations solides. 6. Développer de manière itérative. 7. Communiquer de manière continue et claire. Et de 8. Faire preuve de contrôle. En 1996 est apparu le Extreme Programming, également connu sous le nom de XP. Extreme Programming est un type de développement logiciel destiné à améliorer la qualité et la réactivité face à l'évolution des exigences des clients. La méthode est définie comme suit. Une tentative de réconcilier l'humain et la productivité, un mécanisme pour faciliter le changement social, une voie d'amélioration, un style de développement. Son but principal est de réduire les coûts du changement. Dans les méthodes traditionnelles, les besoins sont définis et souvent fixés au départ du projet informatique, ce qui croît les coûts ultérieurs de modification. XP s'attache à rendre le projet plus flexible et ouvert au changement en introduisant des valeurs de base, des principes et des pratiques. En 1999 est né le Feature Driven Development, le FDD. Le FDD est un processus de développement de logiciels itératif et incrémental qui combine les meilleures pratiques de l'industrie en une seule approche avec 5 activités de base. Développer un modèle global, créer une liste de fonctionnalités, faire le plan par fonctionnalité, la conception par fonctionnalité et construire par fonctionnalité. Juste après le manifeste agile de 2001 est né le Agile Modeling, le AM. Le AM est utilisé pour modéliser et documenter les systèmes logiciels et est un complément à d'autres méthodes agiles telles que le Scrum, Extreme Programming et le Rational Unified Process, le RUP. En 2003, le Lean Software Development est né, le LSD. Le LSD reprend les principes de la fabrication et du Lean IT pour les appliquer au développement de logiciels. Il peut être caractérisé par 7 principes. Éliminer les gaspillages, amplifier l'apprentissage, décider le plus tard possible, livrer le plus vite possible, responsabiliser l'équipe, construire l'intégrité et voir le tout. Le Rational Unified Process, ou bien le RUP, est comme un mentor en ligne qui fournit des lignes directrices, des modèles et des exemples pour le développement de programmes. Les aspects clés comprennent un processus axé sur les risques, un développement axé sur les cas d'utilisation et une conception centrée sur l'architecture. En 2004, enfin, est né le Crystal Clear. Le Crystal Clear peut être utilisé avec des équipes de 6 à 8 développeurs et se concentre sur les personnes, pas sur les processus ou les artefacts. Crystal Clear nécessite les éléments suivants. La livraison fréquente de code utilisable aux utilisateurs, l'amélioration continue et la communication osmotique de préférence en étant colocalisée. Nous avons au début de cette formation parlé du Lean qui est le prédécesseur de l'Agile. Quelle est la différence ? Le Lean Development se concentre sur les éliminations et la réduction du gaspillage, c'est-à-dire les activités qui n'ajoutent aucune valeur au produit. Le Lean met l'accent sur le fait d'éliminer le gaspillage, la qualité des conceptions, améliorer l'apprentissage, retarder les décisions irréversibles. En 2003, Marie et Tom Popendick ont adapté les principes du Lean Manufacturing au développement logiciel et ces idées fournissent en fait des prémices du fonctionnement de l'agilité moderne. L'approche agile est people-centric, c'est-à-dire centrée sur les personnes. Les membres de l'équipe sont habilités à prendre des décisions. En agile, on essaye de livrer le plus vite possible une solution opérationnelle et de qualité qui correspond aux attentes des utilisateurs.
On donne le pouvoir à l'équipe, c'est-à-dire une équipe auto-organisée, et on améliore le tout en continu. Ainsi, on place les individus et leurs interactions au devant des processus et des outils, on priorise une solution qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive, on cultive la collaboration avec les destinataires plutôt que la négociation contractuelle, et on se concentre sur l'adaptation au changement davantage que le suivi et le respect d'un plan rigoureux. Le TDD ou Test Driven Development est le développement piloté par les tests qui repose sur des cycles de développement courts et répétitifs. Tout d'abord, un développeur écrit un scénario de test automatisé pour une nouvelle fonctionnalité et ajoute rapidement un test avec le minimum de code pour réussir ce test. Ensuite, il fait le refactoring du nouveau code selon les normes acceptables. Certains travaux sont en flux continu. La maintenance, des centres d'appel par exemple, tout ce qui a un système de tickets en flux continu. Le Kanban, processus d'équipe, c'est rendre le travail visible, minimiser les travaux en cours, mesurer le temps de cycle. Pour obtenir des performances dont vous avez besoin d'une équipe, d'un facilitateur d'équipe, une gestion du backlog, une réunion quotidienne, des rétrospectives et des améliorations de processus. Le bon Kanban commence déjà à ressembler à Scrum. Le bon Scrum avec un développement continu commence à ressembler à un Kanban. Le Kanban, qui signifie signal visuel ou carte en japonais, est un cadre visuel pour implémenter Agile. Il favorise de petits changements continus de votre système actuel. Les principes comprennent la visualisation du workflow, limiter les travaux en cours, gérer et valoriser votre flux, rendre les règles explicites et s'améliorer en continu. Le DevOps est une approche de développement logiciel qui implique le développement continu, les tests continus, l'intégration continue, le développement continu et la surveillance continue du logiciel tout au long de son cycle de vie de développement. In fine, les équipes de développement travaillent avec les équipes infrastructure et déploiement. Cette collaboration permet de boucler la boucle du cycle de vie d'un logiciel. Il existe plusieurs cadres de gestion de projets agiles utilisés pour livrer des projets de manière efficace et rapide. Mais parmi tous, Scrum se tire la part du lion car il implémente la mise en œuvre la plus importante de cette philosophie agile. Il assure le contrôle, la direction et la structure des équipes travaillant sur un projet. Dans ce schéma, Scrum tout seul occupe 58% de part de marché. Mais quand on y ajoute les approches dites XP, hybride, Scrum avec Kanban ou encore Safe, la pratique générale du Scrum peut atteindre 84% de part de marché.